Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur le webinaire. On va laisser une petite minute le temps que tout le monde se connecte. On espère que vous avez pris un petit café, Ouais. que vous êtes de bonne humeur. On est parti pour 45 minutes de bonheur à parler documents RH. Donc, je pense que pour la plupart, vous nous connaissez et si ce n'est pas le cas, bien entendu, nous allons nous présenter pour que vous sachiez à qui vous parlez pendant ces 45 minutes. C'est ça. Donc, tout le monde arrive, ou là vous êtes déjà nombreux, bah, écoutez, c'est parfait, on va Super. pouvoir démarrer. Donc, pour aujourd'hui, vous êtes donc avec Emeline, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc Emeline Weber, je suis chef de projet DocuWare. Donc je suis chez Dimo depuis bientôt 3 ans et j'ai à mon actif 13 ans dans un cabinet RH. Donc c'est un sujet que je connais plutôt bien, d'où ma présence avec Virginie ce matin. Eh bien, merci Emeline. Moi, c'est Virginie Laher, donc ingénieure commerciale chez Dimo. J'en connais la majeure partie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis spécialisée sur l'outil DocuWare et je travaille avec Julien. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de son. Est-ce que tout le monde nous entend? N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous, qu'on sache si tout le monde nous entend. Oui. Il y a des soucis. Alors. Hop pour le son. Alors, la majeure partie semble être OK. Ah, super. Donc, on espère que ça Tout revient est pour OK. tout le monde. Voilà. Parfait. Merci en tout cas d'avoir tous Ça marche. réagi si vite. Et bienvenue. Donc, pour aujourd'hui, donc en effet, on va parler enjeux RH avec DocuWare. Donc, on va définir un petit peu ensemble les principaux problèmes rencontrés sur ce service et comment on va pouvoir y répondre. On va présenter également les add-ons complémentaires à DocuWare qui peuvent répondre sur cette partie sur DocuWare. On passera bien évidemment par la case démonstration pour vous présenter tout ça. Et en dernière partie, on vous répondra à toutes vos questions. Vos questions, n'hésitez pas, vous avez juste en bas de votre écran un petit onglet questions. N'hésitez pas à les poser ici directement pour qu'on puisse y répondre. Sur les enjeux au niveau du service RH. Donc, plusieurs points. Tout d'abord, on va retrouver la gestion du dossier salarié, sécuriser l'ensemble de ces documents salariés, que ce soit sur l'hébergement, mais également sur les droits d'accès à ces documents. Aujourd'hui, on remarque que la plupart des entreprises sont beaucoup sur un mixte encore arborescence Windows et papier sur le dossier salarié, ce qui peut être plus compliqué pour retrouver l'information, s'assurer qu'on a bien sécurisé ces documents. Donc ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises. Un autre point très important, ça va être le suivi des échéances documentaires sur la partie RH. Il y en a beaucoup, autant sur des pièces d'identité, sur des attestations de formation, sur des contrats CDD, intérimaires, où on va avoir des actions à mener à partir d'une certaine date. Bien sûr, on va voir tout ce qui est gestion du processus entrant-sortant du collaborateur dans votre structure. Donc, qu'est-ce que je dois préparer pour son arrivée? Qui s'occupe de son contrat? Voilà, c'est tous ces éléments-là que nous allons chercher à gérer et tracer dans l'outil. La signature électronique pour tout ce qui est contrat de travail, avenant et autres documents RH. Donc, sécuriser ce process-là, l'accélérer et puis centraliser ces données. Et enfin, toujours le même but et objectif, c'est retrouver l'ensemble de ces informations facilement, de façon collaborative dans l'outil DocuWare. Donc, si on résume, on va avoir vraiment 4 grands axes sur le service RH. Le dossier donc salarié partagé en temps réel avec toutes les pièces qui constituent son dossier. Également, tous les échanges Outlook, et il y en a beaucoup sur le service RH. Les historiques également sur l'ensemble des processus administratifs que vous pouvez avoir. Donc, on va venir dématérialiser. On peut avoir l'entretien annuel, les demandes de recrutement, les demandes de cartes cadeaux. Il y a plein de process possibles. Certains en ont déjà mis en place. Peut-être que vous reconnaîtrez sur une partie de la présentation.
Et puis ensuite, un point très important, c'est la gestion de la conformité RGPD. Sur le service RH, c'est un gros point de vigilance à avoir. On rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas encore que DocuWare est certifié RGPD et ce depuis cette année. Donc, c'est vraiment une belle victoire pour l'éditeur. Donc, une certification qui veut dire que DocuWare est bien conforme au règlement et va nous permettre d'y répondre, notamment sur tout ce qui est gestion de la durée du document dans votre structure. Donc, voilà, une bonne nouvelle pour ceux qui ne le sauraient pas. On commence comme ça la journée aujourd'hui. En termes d'add-ons complémentaires à DocuWare qui peuvent être utilisés pour justement le service RH, on va les présenter tout à l'heure, mais on va avoir bien sûr la signature électronique. 3 partenaires aujourd'hui avec l'éditeur DocuWare, YouSign, DocuSign et Validated ID. Donc, 3 partenaires différents qui ont des tarifications et des modèles économiques différents permettant de s'adapter aussi à votre structure, vos volumes. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce choix. On va retrouver également donc, des add-ons complémentaires qui vont nous permettre de faire du publipostage. On pense notamment à tout ce qui va être contrat de travail, mais aussi attestation de formation. Du Word to PDF, de la conversion automatique du document à une certaine étape de la... Ah, je vois que quelqu'un ne voit pas la présentation. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Normalement, vous avez un PowerPoint qui s'affiche. C'est dommage si ce n'est pas le cas. Oui. Donc, dites-le nous, parce que du coup, on pensait que vous le voyez. Alors, merci Nadine, Frédéric pour vos retours. Donc, certains le voient, d'autres non. Bon, désolé, on interagit, mais on vérifie en même temps les aspects techniques. Merci. Et enfin, donc, le DMAT Mail qui peut permettre une traçabilité complémentaire sur l'échange mail. Ça, c'est plus des cas particuliers, mais c'est vrai qu'on a déjà eu certains clients qu'on a eu besoin. Donc, on l'a mis aussi dans ces add-ons-là. Voilà pour l'introduction. Je pense qu'on va pouvoir passer à la démonstration et rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. C'est parti. N'hésitez pas encore une fois, tout au long de la présentation, à nous poser vos questions. Et je vais laisser la main à Emeline. Alors, on est passé sur l'écran de démonstration. Si certains ne voient pas l'écran, dites-le nous tout de suite qu'on puisse adapter dans ce sens. Est-ce que vous voyez bien tous, effectivement, cette mire de connexion que vous connaissez tous? Dites-nous si c'est OK. Super. Merci. Merci. Donc, cette démonstration, elle aura pour objectif de balayer vraiment un process RH, on va dire 7 grandes étapes qui vont être de la demande de recrutement, la gestion d'une CVTech, vous allez avoir la gestion de votre dossier salarié qui va aller jusqu'à l'édition du contrat de travail, la signature électronique derrière pour l'envoyer, la demande de matériel une fois que votre collaborateur est recruté et arrive dans vos locaux, et jusqu'à l'entretien individuel, donc comme on l'a tous dans nos sociétés. On va avoir on va voir ensemble la gestion des documents qui arrivent à échéance avec, par exemple, les suivis des arrêts maladie. Donc, c'est parti. Donc, vous allez être sur votre plateforme DocuWare, comme vous la connaissez aujourd'hui. Et sur la partie RH, donc on pourra créer une armoire dédiée RH pour pouvoir gérer et bien scinder en tout cas les activités que vous avez déjà sur votre plateforme. Si par exemple vous gérez déjà aujourd'hui la partie facture fournisseur ou contrat, vous allez pouvoir aussi gérer avec la même licence utilisateur votre partie RH. Donc vous allez retrouver un bac qui serait dédié avec tous les documents RH que vous aurez à traiter. Vous allez retrouver dans votre partie recherche des recherches documentaires au niveau de votre dossier salarié et aussi de votre CVTech si vous souhaitez en gérer une. Et dans vos listes, vous allez retrouver de nouvelles listes qui vont vous permettre de retrouver la liste de vos candidats, les contrats publics postés, tous les documents qui vont être à suivre dans le cadre d'une échéance à venir. Ça, c'est quelques exemples, à savoir, comme vous le savez, que toutes ces listes sont paramétrables et seront adaptées à votre projet. On retrouvera votre onglet tâches dans lequel vous aurez toutes vos actions de validation que vous connaissez déjà dans le cadre de workflow. Et peut-être celui que vous connaissez peut-être moins ou pas, parce que ça dépend des projets, l'onglet dossier qui est une vue en arborescence de type Windows qui peut être
pratique dans le cadre d'un dossier RH, parce que comme vous le voyez ici, alors je vais prendre Barack Obama parce qu'on a de grandes ambitions chez DIMO, hein, on l'a embauché. Il y a du standing dans les collaborateurs. Oui, complètement. Et donc vous allez pouvoir retrouver ici via une arborescence de documents, directement comme vous pouvez le connaître dans Windows, son contrat de travail, la gestion de ses absences, etc. Là, c'est vraiment limité à 2 typologies de documents, mais on peut avoir une arborescence bien plus complète. L'idée ici, c'est vraiment qu'on a une structure. Hein, dès lors qu'on a un nouveau document, on vient respecter cette structure. Et sur le dossier RH, il y a un vrai enjeu parce qu'il peut y avoir du turnover sur vos équipes. Et là, on va retrouver toujours vraiment les mêmes éléments au même endroit. Une sécurité aussi sur l'arborescence parce qu'on va pouvoir dire, par exemple, que le contrat de travail, demain, on donne accès à ce dossier-là aux collaborateurs. Et puis, sur le reste du dossier, on ne donne pas accès. Ça, c'est uniquement le service RH qui peut gérer ces documents. On pourrait partager une partie aussi au manager qui voit une partie du dossier de ses équipes, ce à quoi il a accès, qui peut visualiser, et puis le reste, pas du tout. Donc, c'est vraiment important, hein, cette structure. Ouais. Donc, on va commencer par notre première étape qui va être la toute première, potentiellement, donc une demande de recrutement qui émanerait de vos équipes. Donc, on va pouvoir utiliser un formulaire. Donc, vous verrez que sur la partie RH, c'est vraiment une méthode qui est très pratique, car ce formulaire, c'est un lien URL qui peut être transmis à un collaborateur en interne, mais aussi en externe. Donc, il n'y a pas besoin de licence utilisateur pour pouvoir utiliser ce formulaire. Et surtout, vu que c'est un lien, on pourrait très bien le mettre sur, par exemple, votre intranet. Exactement. Si vous en avez un, pour que ça soit vraiment plus collaboratif et imbriqué dans vos outils chez vous. Donc, ce lien que vous avez ici, donc on va l'ouvrir. Hop. Donc, ça, c'est la demande de recrutement qui est vraiment très simple. On peut l'étayer selon votre contexte, s'il y a besoin de plus de précision. Donc, on va rechercher, alors, on va dire un consultant. Allez, un consultant. Allez. On va chercher une personne en CDI avec une date de départ de contrat. On va imaginer, allez, le 7 novembre. Son niveau de diplôme attendu. Vous avez des espaces pour pouvoir indiquer des remarques. Le motif de recrutement, si c'est un remplacement, une augmentation d'activité, ça peut être une liste déroulante, ça peut être un champ libre, ça c'est à votre choix. L'expérience attendue, est-ce qu'on attend 1 an ou est-ce qu'on peut prendre des juniors, donc cette notion. Et un descriptif de poste, alors en tant que consultant logiciel, ça va bien. À cette étape-là, vous avez la possibilité d'intégrer directement une fiche de poste si votre responsable, par exemple, d'équipe en a une à vous transmettre pour pouvoir la publier sur des réseaux tels que LinkedIn ou autres, en tout cas, autres réseaux d'offres d'emploi. Donc ça, je ne sais pas, tu en as une ou pas? Non, j'en ai pas. T'en as pas. Je n'en ai pas. Moi, j'en avais une. Mais... Donc voilà, en tout cas, vous connaissez certainement le principe. On va pouvoir ici cliquer. Alors, je vais vous dire, n'importe quoi. La présentation d'IMO. Allez, c'est parti. Allez, la présentation de DocuWare. Et on va pouvoir envoyer la demande de recrutement. Donc ça, c'est vraiment vos responsables d'équipe, ceux qui ont un besoin de recrutement, qui vont pouvoir renseigner ce formulaire. Dans DocuWare, vous allez avoir un workflow, donc vous connaissez les tâches, où vous allez avoir automatiquement ici l'ARH qui va réceptionner cette demande de recrutement. Donc, elle va pouvoir la valider en indiquant un budget, une référence d'annonce une fois qu'elle est publiée sur un réseau, et si elle est ouverte à la cooptation, par exemple. Mais on peut imaginer plein d'autres éléments qui seraient à valider. Il est tout aussi possible de la refuser, parce que c'est un besoin qui n'a pas été validé par le service RH. Une demande d'infos complémentaires pour pouvoir être plus précis sur la demande, s'il nous manque des éléments pour pouvoir la publier, par exemple. Sur la partie cooptation, ce qui est intéressant aussi, on a eu un client qui l'a mis en place, c'était centraliser toutes les demandes de cooptation que le service RH recevait. C'est parfois compliqué parce que c'est souvent en fait des échanges mails,
Donc l'idée avait été de créer un formulaire avec, ben voilà, moi Virginie, j'ai un ami que je pense qu'il pourrait être intéressé pour la référence d'annonce postée tel jour. Voici son CV, son nom et prénom, et ça permet au service RH d'avoir bien centralisé qui a coopté qui, une trace et puis une notification au mail automatique à la personne qui a fait la demande de cooptation, permettant de dire bah, bien, merci, on a bien reçu la cooptation pour ce poste, tout est OK et on vous tiendra en courant, bien évidemment, s'il est recruté. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi des process qui sont souvent oubliés et qui, pour autant, pour le service RH, ne sont pas forcément simples à gérer. Oui, tout à fait. Donc, avant de valider, juste j'ai oublié, le petit document que j'avais joint, on le retrouve évidemment ici, attaché, en tout cas trombonné à votre demande d'origine. Donc, je vais pouvoir confirmer. Et donc, voilà, on a ici, vraiment, c'est très simple. On n'a pas beaucoup d'actions dans nos QR. En tout cas, vous avez cette traçabilité. Vous avez ici vos listes. Il y a une liste qui s'est allumée chez nous, qui est le suivi des recrutements. Donc, on va retrouver ici notre demande de recrutement et on va pouvoir faire évoluer le statut. Donc, ici, elle est validée. Demain, cette demande de recrutement sera close. On pourra modifier son statut pour pouvoir la clôturer. Donc, suite à ça, la suite logique, ça va être de rechercher un CV qui colle à la demande. Il va falloir trouver notre candidat. Donc, en effet, grâce au suivi des recrutements, on va pouvoir vraiment piloter. Ici, on en a un. On sait que pour certains d'entre vous, le recrutement est un vrai enjeu et puis ça peut être des dizaines et des dizaines de candidats. L'objectif sur la CVTech, c'est déjà de centraliser l'ensemble des CV que vous pouvez recevoir, gérer leur statut RGPD, c'est vraiment un point important. C'est souvent un des documents qui est oublié dans la réglementation. Or, il est important parce qu'il a vraiment un statut changeant et il a une courte durée, le CV. Donc ici, je prends mon CV que j'ai reçu dans mon bac. Il est dans mon bac parce que je peux très bien avoir mis un lien indirect avec soit votre site internet où les candidats peuvent déposer votre CV, sur une adresse mail générique si vous avez une adresse de type recrutement@société.com où on va venir les récupérer. Lors du stockage, évidemment, je vais pouvoir indiquer les informations de ce candidat. Nous, on a mis quelques informations assez standards. Bien évidemment, on peut le personnaliser. On peut mettre des compétences clés par rapport à votre domaine d'activité, des postes personnalisés. Pardon, j'ai mis le 27, on est aujourd'hui, pardon. La référence d'annonce, depuis quel biais ça a été posté. L'objet de cette candidature. Donc, pareil, toujours possibilité de mettre des listes déroulantes, des champs libres. Tous ces éléments-là peuvent se personnaliser. Et ici, une expiration RGPD. Donc ça, c'est vraiment un point important, puisque l'expiration RGPD, quand vous recrutez un candidat, quand vous avez quelqu'un qui est en entretien, vous avez le droit de garder son CV, il me semble, 6 mois. Si vous le prenez en entretien, c'est 2 ans. Mais il faut l'avertir, le candidat. Voilà, ça, c'est vraiment des dates qui changent. Et nous, on va pouvoir gérer ces dates-là directement en DocuWare, avoir des alertes lorsque ça arrive à expiration. Et surtout, gérer l'envoi de mail automatique au candidat pour lui dire « Merci de votre candidature. Nous archivons votre CV pour une durée de 6 mois. Et si on demande une prolongation, on lui envoie sa notification. » Et là, on est dans les normes du règlement. Donc, c'est vraiment important. Donc, moi, je vais pouvoir mettre une expiration RGPD, par exemple, à plus 6 mois. Je la mets manuellement dans mon cas. Je pourrais bien évidemment avoir une liste déroulante, plus 6 mois automatique. Ça, on va dire que c'est plutôt selon les préférences user que chacun peut avoir. Je viens stocker mon CV, donc il est archivé dans une armoire CVTech. Et maintenant, on a eu tout à l'heure notre demande de recrutement. Je suis donc au service RH et je vais venir ici, dans ma CVTech, rechercher un candidat. Alors, on pourrait bien mettre des périodes. Lorsque je reçois un CV, il me donne ses disponibilités. On a beaucoup ça, notamment sur plutôt des contrats intérimaires, CDD, contrats saisonniers, où ça nous permet de rechercher, peut-être par rapport à une région, un site que vous avez, tous les candidats qui sont disponibles entre telle date et telle date. Ou ici, par exemple, on cherche un consultant. Moi, j'aimerais qu'il ait vraiment la compétence sur l'outil SAP. Je vais rechercher le mot-clé SAP et je vais voir si j'ai eu un CV avec ce mot-clé-là à l'intérieur. Je lance ma recherche. Coup de chance, j'en ai plusieurs qui ont postulé et qui ont cette notion. Alors, allons regarder ensemble. Ici, donc, on retrouve le CV de Jean Watson qui nous dit qu'il a été chef de projet et expert SAP
super, pour nous, ça peut être vraiment intéressant. Il est consultant fonctionnel. Bon, bah, pourquoi pas le proposer au manager et voir s'il souhaitera un entretien téléphonique avec ce candidat. Pour cela, rien de plus simple, je sélectionne mon CV et je vais envoyer une requête à mon manager, au manager qui souhaite recruter. Donc ici, je vais me choisir moi-même, hein, ça permettra de voir la suite de la démonstration. Et je vais lui proposer, veux-tu un entretien avec ce candidat? OK, donc je vais lui envoyer la requête et il va pouvoir être notifié en temps réel. Donc bien sûr sur DocuWare, mais également par mail, hein, va pouvoir lui envoyer la notification. Je lui envoie la requête et de son niveau, il va me répondre. Et là, vraiment, j'ai une interaction en temps réel. On peut faire un process via un workflow plus normé hein, pour les entretiens, mais c'est vrai que la requête a cette souplesse d'usage qui est quand même confortable. Il faut apporter de la rigueur et de la structure, mais parfois, il faut aussi trouver quelque chose qui est le plus simple possible pour les équipes. C'est important hein, dans l'adaptation au changement aussi pour chacun. Je retrouve ici ma tâche et donc on va bien sûr retrouver voilà, ma question. Est-ce qu'on veut un entretien avec ce candidat? Et mon manager va pouvoir du coup me répondre, me dire si oui ou non. S'il souhaite approuver, il va peut-être me donner ses disponibilités. Et là, on va pouvoir vraiment avancer hein, dans le process. Peut-être que celui-ci n'est pas le bon, ça sera le prochain. Mais au moins, pour les équipes, c'est plus collaboratif et ça évite hein, la répétition de mails et puis surtout le manque de traçabilité qu'on peut avoir par les mails, la perte d'informations qu'on peut avoir également. Donc, c'est vraiment l'aspect plus collaboratif ici qu'on apprécie. Il y a un gain de temps sur la recherche de CV qui seront adéquates et la gestion de votre vivier de CV, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous allez pouvoir stocker des CV, mais tout ce qu'a présenté Virginie avec la RGPD, avec des alertes de suppression, etc., ça permet d'entretenir votre vivier de CV et qu'il soit le plus actuel possible. Donc, quand vous avez une demande, au moins, vous avez des CV qui sont actifs, ou en tout cas à jour. Exactement. Le plus à jour, du moins. Voici, donc voilà, on a validé. Donc maintenant, on va avancer sur ce process. On l'a trouvé. On l'a trouvé. C'est Jean Watson qui va intégrer nos équipes. Non, moi je suis pas d'accord. Pas d'accord? Alors c'est qui qu'on a recruté? Parce qu'on a Barack Obama. Moi, je suis pour embaucher sa femme. Ah bon, bah. Allons-y, allons-y. Bah, moi, ça me va. Moi, écoute, je me vois très bien travailler avec Michelle Obama. Je pense qu'on ferait une super équipe. Oh, punaise. On a vraiment des ambitions fortes chez Demo, je vous le dis. Je vois que certains aimeraient aussi. Et ben, c'est parti. Ah, bah oui. Venons tous travailler avec Michelle et Barack. On peut toujours imaginer, rêver. Voilà, par contre, sur l'anglais, certains vont devoir progresser. Hein. Tout le monde, je ne crois pas qu'ils parlent français. Moi-même, je vais y avoir un peu de... Bon. On verra ça un peu plus tard sur le fonctionnement. Donc là, vous avez réussi à trouver le candidat idéal. Vous allez pouvoir de nouveau utiliser un formulaire pour pouvoir récolter les premiers éléments dont vous allez avoir besoin pour créer son dossier salarié. Ça va être tout, donc c'est un lien URL comme tout à l'heure. Hein. Vous allez pouvoir envoyer ce lien à votre futur collaborateur pour qu'il puisse renseigner les premières informations qui lui sont souvent personnelles. Hein. On va être ici, donc allez, Michel, on y va. Ah oui, il me proposait son mari directement, donc voilà. C'était un signe. Là, ici, vraiment, le formulaire, c'est d'éviter au service RH des échanges mails. Hein. Souvent, on voit ça dans les process de recrutement. Le service RH envoie un mail, le candidat remplit ses informations, il en a oublié une, le service RH relance. Là, l'avantage du formulaire, c'est vraiment le plus important, c'est surtout qu'on a des champs obligatoires et le candidat ne pourra pas omettre une information. On gagne du temps dans ces échanges. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ici, deux. Enfin, de la même façon, vous aurez toujours la possibilité dans ce formulaire de leur demander déjà des premiers documents qui vont vous permettre de les inscrire sur la mutuelle et autres organismes, assurances que vous aurez contractualisées entre vos collaborateurs et votre société. Le numéro de téléphone, alors je veux dire, il faut bien mettre le nombre exact parce que sinon, il repère l'erreur. Donc, effectivement, vous voyez qu'il y a un contrôle aussi sur les formats pour qu'on ait bien un format qui convienne et qu'il n'y ait pas d'erreur.
Hop là. Oh mince, voilà, vous voyez, par exemple, le point virgule, ça ne marche pas. Alors, allez. Tant qu'on y est, moi je vais au beau et je vais dire que c'est à Lyon, comme ça, eh ben, on y croit. On y croit. Michel a déménagé, pas loin de chez nous, et on peut espérer qu'elle puisse rejoindre l'équipe. Donc votre collaborateur, il a simplement à remplir ce formulaire pour pouvoir alimenter DocuWare automatiquement. Donc vous voyez, vous avez vos 2 pastilles qui se sont allumées. Donc la première qui va être la récolte d'informations, on va retrouver ici la fiche d'information que le candidat vous a renvoyée, et vous avez une première étape qui va être une étape plutôt RH pour compléter les informations. Donc si vous avez chez vous une numérotation sur les matricules, vous allez pouvoir lui mettre. On l'a mis à cette étape. On a des clients qui nous ont dit, nous, le matricule, c'est après. Exactement. C'est un exemple, évidemment. On peut le mettre à une étape ultérieure. Voilà, ça dépend vraiment plus de votre système de paie, de comment vous fonctionnez chez vous en interne. C'est des exemples. Donc là, c'est vraiment l'étape RH. On remplit toutes les informations pour ensuite éditer le contrat. C'est ça l'objectif final. Et surtout, avant, on va consulter le manager qui vient vérifier déjà que les informations de paie du collaborateur et tous les éléments renseignés soient OK pour lui aussi. On a plusieurs étapes de contrôle. On pourrait bien avoir aussi une étape de validation de direction selon le recrutement. On peut avoir des paliers en fonction de la rémunération. Mon workflow est plus ou moins complexe, j'ai plus d'étapes de validation. Et en fonction, si c'est uniquement un contrat CDD de moins de 6 mois, peut-être moins de validation parce que voilà, c'est des recrutements qui vont aller plus vite chez vous. Ça, c'est bien sûr des choses qu'on personnalise. À savoir que cette étape-là, elle a son avantage, c'est-à-dire votre collaborateur, lui, va renseigner son formulaire. Il n'est pas exclu qu'il fasse des erreurs. Vous avez la main aussi pour corriger des informations qu'il vous a envoyées initialement. Vous voyez, par exemple, Lyon, je l'ai mal écrit. Je préférerais que ça soit en majuscule. Mais ça, c'est vraiment un exemple, mais ça pourrait être plus important. Une erreur sur le numéro de sécurité sociale. Il vous a envoyé son attestation CPAM jointe et vous vous rendez compte qu'il y a une erreur. Vous avez la main pour corriger toutes ces informations-là. Donc là, on va qualifier, on va bien définir ici son dossier salarié avec des informations qui sont correctes. Et là, simplement, sur cette étape, ce qui est vraiment pratique, c'est d'un point de vue visuel. Ici, on ajoute ces informations et la fiche que vous avez sur le côté, on va pouvoir la mettre à jour. Donc, qui est vraiment une fiche de façon visuelle avec des nouveaux champs permettant aux équipes RH que lorsqu'il y a un collaborateur dont ils discutent, dont ils ont besoin d'informations, ils ont cette fiche récap de toutes ces informations. Oui. Et ça, c'est vraiment important. On pourrait très bien imaginer ensuite un formulaire aussi pour la mise à jour de ces champs. Je suis Michelle Obama, je suis désormais divorcée, imaginons le pire, eh bien, je vais pouvoir mettre à jour ma situation si ça change, bien évidemment, si ça a un impact au niveau de mon dossier salarié. J'ai un changement d'adresse, je déménage, j'ai un formulaire, je viens notifier le service RH. Bon, voilà, là encore, simplifier les process. C'est un vrai gain de temps pour la consultation des données et son actualisation. On n'est pas obligé de rechercher un mail, un courrier qu'on vous a envoyé, tout est directement qui sera fusionné en fait sur cette fiche d'information qui va être premièrement complétée effectivement par le collaborateur et dans un deuxième temps par les autres informations que vous avez renseignées. Si je confirme donc cette étape de complétude du dossier salarié qui va nous permettre dans un deuxième temps, donc, hop, ma petite liste de fiches candidats, c'est incrémenté de Michelle Obama. Donc, tout va bien. Elle est rentrée dans mes effectifs. Et je vais avoir une nouvelle tâche qui va nous permettre de valider que tous les éléments sont corrects avant d'éditer, en tout cas, le contrat de travail. Donc là, c'est les éléments essentiels pour faire le publipostage et utiliser un modèle de contrat de travail que vous allez pouvoir intégrer dans DocuWare et qu'on va rappeler pour pouvoir intégrer ces éléments-là. Alors, petite précision, là maintenant on est passé dans la peau du manager. Oui. C'est vrai que dans la démonstration on a tous les rôles, on voit à la suite les notifications, mais on a bien changé de rôle. Là, on est en tant que manager, le service RH m'envoie cette notification, cette fameuse validation avant de l'édition et l'envoi du contrat de travail. En effet, sur ces modèles, donc l'intérêt ici, c'est que vos modèles de contrat de travail, la dernière version, elle est dans l'outil et automatiquement le publipostage vient appeler cette dernière version.
On peut avoir plein de versions différentes, hein. On a eu des clients Oui. qui nous ont dit, bah, moi j'ai plusieurs langues parce que j'ai des contrats dans différents pays. Bien évidemment, c'est possible. Je vais avoir un contrat CDI, CDD, apprentissage, intérim, etc., etc. Et surtout, en fonction de l'entité juridique. Certains d'entre vous ont plusieurs sociétés et potentiellement des contrats de travail, du coup, qui sont différents d'une structure à une autre. Eh bien, on va pouvoir le remplir, hein, aussi à cette étape en fonction, on appelle le bon modèle chez vous. Donc ça, c'est vraiment l'idée de gagner du temps pour les équipes sur cette rédaction de documents. Ce principe, hein, qu'on va voir là, on va voir l'édition du document. Bien évidemment, ça s'adapte à d'autres documents, hein. Oui. C'est vraiment un exemple, le contrat de travail, l'attestation de formation. Voilà. Il y a vraiment plein de choses après possibles dans cette même dynamique. Ce qui est intéressant, c'est aussi que vous allez sécuriser, se dire on ne repart pas, comme vous allez utiliser une trame qui va être intégrée dans DocuWare, on ne repart pas d'une trame d'un collaborateur qu'on a engagé le mois dernier, qui a lui-même a eu des modifications à la marge, etc. Ça sécurise aussi le document qui va être envoyé. Donc ça, c'est très confortable. Donc en confirmant, donc là, il y a un workflow qui va se déclencher, qui va nous permettre d'éditer automatiquement le contrat qui sera envoyé à votre collaborateur. On va le retrouver ici, on a une liste des documents, des contrats publics postés, où on va retrouver le contrat de Michel, qui est ici. Et donc le contrat de Michel, on va retrouver donc Michelle Obama, qui vit à Lyon maintenant. Toutes les informations en fait qu'on a saisies se retrouvent au bon endroit, hein, dans le contrat de travail. On a Michelle Obama qui commence le 1er novembre, on a sa rémunération, etc. Donc vraiment, tous ces index que vous avez renseignés en amont, on va les retrouver ici en champ de fusion dans votre publipostage. Bien sûr, ce contrat est directement intégré dans le dossier collaborateur, hein. Ici, on le voit en visibilité liste. C'est plus pour un aspect visuel pour le service RH, pour piloter, hein, les contrats qui sont en cours. Mais bien évidemment, il vient se classer au bon endroit dans le dossier salarié, toujours dans cette même idée, hein, que chaque document est au bon endroit dans la GED. Parce on a Michelle Obama, vous voyez, je vous montrais en début de séance ce dossier. Donc on a Michelle Obama, automatiquement, on va retrouver ici son contrat de travail qui s'est classé. Donc il n'y a pas d'effort d'indexation, hein, ça se fait automatiquement sur cette étape-là. Maintenant, il va falloir faire signer, hein, le contrat de travail de Michelle Obama. Il faut qu'elle vienne, hein, quand même. Plusieurs possibilités à ça. Possibilité numéro 1, on envoie un mail automatique au candidat avec son contrat de travail, hein. On l'a fait en parallèle, je vous montre. Ici, DocuWare a envoyé le contrat à Michelle Obama avec en copie le service RH. Donc, le service RH ici, c'est moi. Et ici, Emeline qui avait mis son mail, hein, lors du formulaire. J'espère que vous avez bien suivi. Oui, et donc, ici, c'est pour un process qui ne serait pas en signature électronique, mais en tout cas, on automatise jusqu'au bout, jusqu'à l'envoi du contrat de travail. Possibilité numéro 2, l'automatisation va jusqu'à l'envoi en signature électronique. Donc, on va présenter l'exemple ici. Donc, ça pourrait être à la suite du workflow. Dans le cadre de la démonstration, ça repasse par le bac, mais c'est uniquement que la démonstration est dans ce sens. Mais on est bien sûr possibilité de vraiment le faire suivre au workflow. L'idée est très simple, je prends un document dans mon bac, je remplis les coordonnées du signataire. Donc, tout à l'heure, on avait les coordonnées de Michelle Obama. Donc, bien sûr, elles peuvent se saisir automatiquement. Je n'ai pas besoin de les ressaisir. Ici, moi, je vais mettre les miennes pour qu'on puisse voir la suite du workflow. Je n'ai pas le numéro de portable de Michelle Obama et elle n'est pas présente dans les locaux aujourd'hui. Donc, on va faire comme ça. Bon, voilà, là, je mets des champs et je viens stocker. À partir de cette étape, donc, on va avoir une validation interne et un envoi en signature électronique. Il y a une petite étape intermédiaire, c'est le process de la démo. Et du coup, je vais aller rapidement là-dessus. Je valide et on va envoyer ici, dans le cadre de la démonstration, c'est avec DocuSign. C'est le même principe fonctionnel que ce soit avec DocuSign, Validated ID ou encore YouSign. L'objectif aussi pour le service RH, ça va être ici de piloter les statuts de signature de ces contrats. Ici, on peut voir que mon contrat est en attente de signature et donc je vais pouvoir vraiment savoir où est-ce qu'on en est, aussi au niveau des managers et de la direction sur l'avancement des contrats de travail, où est-ce qu'on en est sur la validation de ces contrats.
Et à mon niveau, ben, j'ai bien reçu la notification de DocuSign qui me demande d'examiner le document et je vais pouvoir donc signer électroniquement ce contrat. Donc, dans le cadre ici, on vient me proposer donc un petit code SMS. Sur la plupart des acteurs aujourd'hui, c'est ce fonctionnement. On a besoin d'un numéro de portable, ça envoie un code et je vais venir le valider. Donc ici, j'ai reçu le code 59 86 27. Donc, je vais le renseigner. 59. Je confirme et je signe mon document. Donc ici, on a pris DocuSign, mais voilà, ça peut être vraiment une autre plateforme. On ne l'impose pas. Je viens signer, je fais mon petit gris-gris. Certainement que beaucoup d'entre vous ont déjà fait cette étape-là dans votre vie professionnelle ou même personnelle, puisque maintenant, beaucoup de contrats bancaires se font par ce biais. Je termine. Et là, maintenant, c'est le plus intéressant, à mon sens, parce que l'objectif maintenant, c'est que dans DocuWare, ce contrat, il va revenir automatiquement dans ma liste contrat signé. Il va revenir ainsi que le certificat qui est de preuve de DocuSign qui va être accolé à mon contrat de travail, qui va revenir dans ma liste automatiquement et qui va venir également se classer dans le dossier. Donc ça, c'est vraiment le gain de temps final, la centralisation de tous ces contrats. On est sûr qu'on n'en oublie pas, qu'il n'y en a pas un qui est perdu dans une adresse mail ou dans un dossier. Voilà, là, on a vraiment sécurisé. C'est vraiment le meilleur moyen de suivre et d'être sûr que votre collaborateur vous a renvoyé le document signé dans les délais aussi. On peut créer des listes, comme vous montrait tout à l'heure Virginie, de se dire cette personne qui va démarrer à une date donnée qui vous a bien renvoyé le document. Exactement. Donc là, on laisse juste le temps à DocuSign de venir ramener le document et de le mettre à jour. Ça prend quelques secondes. Donc voilà, sur cette étape, on a le document qui est arrivé. On le retrouve ici. Mon dossier de preuve qui est rattaché juste derrière. Donc l'étape de signature, c'est vrai que c'est une étape complémentaire dans la dématérialisation du process. Ce n'est pas du tout obligatoire. Aujourd'hui, on la présente pour que vous ayez une visibilité de tout ce qui est possible de faire. Évidemment, ça ne veut pas dire que si on ne le met pas en place, ce n'est pas bien. Ça veut juste dire que peut-être par la suite, c'est quelque chose qu'on pourrait faire si vous le souhaitez. Voilà pour la partie contrat. Je regarde un petit peu le timing. Il est 10h37. Alors, ça passe assez vite. Il y a beaucoup de sujets. Du coup, on avait mis un gros paquet. Je vous montre rapidement. Dans le cas de votre collaborateur arrive dans vos locaux. Vous le savez, il faut lui préparer un poste de travail, un PC, du matériel, etc. De nouveau, on peut passer ici par le formulaire avec le formulaire de nouvel arrivant, demande de matériel. Donc très rapidement, on va le balayer. Donc on va rappeler ici tous les éléments d'identification de la personne, savoir s'il a besoin d'un PC, si c'est un portable, un fixe, s'il a besoin d'un écran, oui ou non, un clavier, etc. S'il a besoin d'un téléphone, un portable ou un fixe. Pareil pour les logiciels, tous les logiciels auxquels il va devoir avoir accès. Donc là, ça va partir directement au niveau de l'IT. Et autres, si on est sur des métiers spécifiques qui demandent de matériel complémentaire. Donc ça, ce formulaire, il va permettre ensuite d'aller diffuser l'information auprès des différents services concernés, que ce soit l'IT support, l'IT infra, etc., pour pouvoir préparer l'arrivée de votre collaborateur. On va avoir au niveau des services généraux la préparation de son matériel physique, un bureau, une chaise, un caisson. Si besoin d'envoyer une pièce jointe, c'est toujours possible, la date de la demande et une partie de signature qu'on a ici. Sur cette partie-là, donc vraiment, l'idée, c'est d'éviter les allers-retours, structurer et être sûr qu'on ne loupe aucune information dans la préparation de l'arrivée. Différents services, on pourrait avoir aussi tout ce qui est équipement, vêtements de sécurité. Les chaussures, les casques. Préparation. Dans ce cadre-là, on pourrait avoir dans la partie nouveaux salariés, on demande les pointures, les tailles. Voilà, c'est tout ça qu'on va pouvoir imbriquer. Peut-être une petite visibilité sur la gestion des entretiens individuels pour vous montrer. C'est pour ça. Hop, j'allais dessus. Parce qu'on va un petit peu plus vite. On accélère, mais parce qu'on veut avoir le temps de répondre aux questions aussi qu'on a reçues. Donc là, on arrive sur la fin d'année avec les entretiens annuels qu'on connaît tous. Donc Michel va être évaluée. Elle fait partie d'un service donné. Elle occupe cette fonction. La date de l'entretien. On va pouvoir indiquer ici l'effet marquant de l'année.
Donc, je vais mettre au top, tout va bien, aucun frein. Aucun, c'est Tout génial. c'est super, on est tous au poil, tout me plaît. Voilà, 10 mots, c'est génial. Tout me plaît, on est impeccable. Et on va ici identifier les objectifs de l'année, les indicateurs de réussite avec un commentaire. Donc, ce formulaire, c'est donc la première étape qui est un formulaire qui est utilisé lors de l'entretien manager-manager. Donc, vous allez pouvoir l'envoyer. En l'envoyant dans DocuWare, on va pouvoir utiliser votre trame. Alors, ici, on va recevoir une notification pour compléter l'entretien. Côté liste, on va aussi pouvoir suivre tous les entretiens qui sont en cours pour le service RH. C'est souvent l'enjeu, savoir où est-ce qu'on en est là-dessus, qui le fait, qui ne le fait pas. On va pouvoir gérer les relances automatiques auprès des managers. Attention, n'oubliez pas, vous devez faire vos entretiens, c'est la période. C'est que c'est souvent un enjeu pour le service RH. Relancer les équipes qui jouent bien le jeu, de faire leurs entretiens. Donc, c'est un point important. On va aussi pouvoir faire une synthèse tous les 6 ans, tous les 10 ans. Vous avez besoin de faire une synthèse de l'ensemble des entretiens avec le collaborateur pour faire un bilan. Donc ça, c'est possible. DocuWare, à partir de 6 ans, va concaténer les 6 entretiens et proposer un workflow de bilan. Donc ça aussi, on peut le mettre dans l'outil et continuer le process d'entretien. Donc là, on est bien sur l'étape où le collaborateur doit, lui, rédiger sa synthèse, aller aux anges, tout va bien, et on va avoir une deuxième étape de validation manager qui clôt du coup cet entretien. On a un process assez simplifié dans la démo. Ça peut être bien sûr bien plus large, plus exhaustif. C'est des exemples qu'on vous montre ici, vous connaissez le principe. Ensuite, c'est en analyse qu'on va voir ça avec vous et qu'on va personnaliser, reprendre votre trame et tous les éléments qui s'y rapportent. Donc voilà, on va peut-être regarder un petit peu les questions, faire un peu le point parce que je vois que l'heure tourne et je voudrais quand même qu'on puisse. Comme Julien vous l'a dit, vous avez une partie sondage, n'hésitez pas à y répondre, ça nous permet un petit peu de jauger aussi dans quel contexte vous êtes actuellement et comment on peut nous vous aider. Alors, une première question de Julien, peut-on customiser les formulaires au niveau graphisme au-delà des logos, police, couleur? On va pouvoir mettre, oui, votre logo, ça, il n'y a pas de souci. La couleur aussi, on peut en mettre. Par contre, on ne va pas pouvoir apposer, par exemple, une charte. Ce n'est pas à cette étape-là qu'on va mettre votre charte. C'est quand on va finaliser le formulaire. Ensuite, il y a le workflow qui va faire appel, par exemple, à une trame. Comme on a le cas de l'entretien individuel que vous avez vu, on va aller derrière apposer les différents contenus des index sur un modèle. Ensuite, nous avons une question de Dolly. Les liens au formulaire peuvent-ils être accessibles via l'intranet? Oui, tout à fait. Dolly, tous les liens peuvent être mis sur d'autres sites, un site intranet ou même sur un autre espace. On a même des liens qui peuvent être mis sur l'externe, sur un portail extranet. C'est tout à fait possible. La signature électronique interfacée avec Universign est-elle possible? Alors oui, on peut imaginer une interface avec un autre prestataire de signature électronique. Pour cela, on vient juste regarder avec eux les API, vérifier que c'est possible. Historiquement, avec Usign, c'est exactement ce qu'on a fait. Certains d'entre vous nous ont fait la demande et on a créé l'interface. Donc, on n'est pas fermé à d'autres prestataires. Simplement, il faut le vérifier en amont. Peut-on interfacer ces modifications avec un logiciel de paie une fois qu'elles sont validées, par exemple Cegid? Bien sûr, l'interface, c'est l'étape finale. Éviter un maximum la ressaisie, notamment à l'étape de contrat de travail. Donc, bien évidemment, c'est comme pour la partie comptabilité. Beaucoup ont ce sujet-là avec DocuWare. On vient interfacer et envoyer les données et puis peut-être en recevoir également. On peut le faire aussi pour avoir le référentiel des salariés. C'est un point important souvent, mais ça permet que le logiciel paie nous envoie l'ensemble des salariés, on crée les dossiers et on évite de le refaire pour les équipes RH à l'implémentation. Oui, ça c'est important. Oui, ne pensez pas de repartir de zéro si vous avez déjà les informations dans un autre outil. On va gagner du temps. Bonjour, comment l'utilisateur qui dispose de la partie achat distingue la partie RH? Donc là, on est sur des droits d'accès, les rôles. Vous connaissez bien la gestion, pour certains, la gestion des rôles utilisateurs. Comme je vous disais en début de séance, on va avoir votre armoire achat, vous allez avoir votre armoire RH.
Donc, si une personne a accès aux deux, on va lui ouvrir l'accès aux deux armoires. Si par contre un utilisateur ne doit voir que la partie achat, il ne verra jamais la partie RH. Donc ça, c'est bien, c'est à structurer dans les rôles utilisateurs. Tout à fait. Ensuite, nous avons une question. Est-ce que l'accès aux onglets dossiers et formulaires passe par l'acquisition de modules supplémentaires dans DocuWare? Alors, ça dépend. Votre DocuWare, on ne les connaît pas tous par cœur. Pour ceux qui sont en cloud, les formulaires, tout le monde l'a. C'est le cloud inclut tous les modules. Pour ceux qui sont on-premise, en effet, l'espace formulaire est un module. Donc, à regarder ensemble si vous disposez de ce module ou non. Oui. Demande de recrutement, y a-t-il des interactions avec les outils de sourcing de CV? On peut tout à fait, on peut imaginer avoir des interactions. Alors déjà, la première étape, ça va être quel est votre outil de sourcing de CV. On peut imaginer, si c'est uniquement de la récupération de CV, les incorporer dans la JET pour avoir cet espace CV Tech qui est vraiment centralisé. Si c'est plutôt de la data uniquement, on pourrait l'imaginer aussi venir alimenter un workflow. Voilà, ça dépend un petit peu, il faut regarder ce que vous avez et on voit comment on peut faire, mais c'est le même principe, toujours DocuWare est fait pour s'interfacer avec d'autres outils. C'est vraiment un outil JET qui est ouvert, donc en soi, on n'aura pas de limitation à ce niveau-là. L'outil RH peut-il être intégré via le SSO? Bien sûr. Oui. Enfin, là, DocuWare peut être... une connexion SSO est possible. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, on a fait un peu le tour des questions. On est pile dans le timing. 46. S'il y en a qui ont encore des questions, n'hésitez pas à les poser encore. De notre côté, avec Julien, on se tient toujours à votre disposition pour aller plus loin sur ce sujet. Si vous voulez qu'on fasse des présentations qui soient plus personnalisées. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire, c'était super sympa. On va en refaire bien entendu, il y a plein de surprises qui arrivent. Il y a plein de thèmes. Donc ça sera chouette. N'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. Est-ce que vous appréciez ce format? Est-ce que la date, l'heure vous convient? Dites-nous pour qu'on progresse et qu'on continue dans ce sens. Voilà, en tout cas, vraiment, merci. Vous étiez nombreux aujourd'hui et c'était un plaisir. Merci à vous. On vous dit à très bientôt. De vous revoir. Et n'hésitez vraiment pas, on est à disposition pour toute question et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir, bonne journée.